Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi de la 4e semaine du temps de carême, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 5, les versets 1 à 16. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethsata. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri, il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied : « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua : « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit : prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent : « Quel est l'homme qui t'a dit : prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit : « Te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Nous sommes dans une semaine de rencontre entre Jésus et des personnes malades. Le Seigneur rencontre aujourd'hui le malade de la piscine de Bethsada. Cette rencontre vient rompre la solitude et transforme définitivement la vie de cet homme. En effet, c'est le Seigneur qui le remarque et qui s'approche de lui. Il a appris son histoire, ses 38 ans de maladie. Jésus vient vers lui offrir son aide. C'est une preuve que le Seigneur voit. Il n'est jamais ignorant ou indifférent à notre souffrance. Il n'attend pas que nous venions vers lui, et même quand nous le faisons, il avait déjà vu. Cet homme n'écoute pas la question de Jésus qui lui demande s'il veut être guéri, car son être souffre d'une maladie plus profonde, la solitude, l'amertume. Il est là depuis 38 ans. Il attend sa guérison depuis 38 ans. Sûrement il avait des amis qui l'ont abandonné, de la famille qui s'est finalement découragée. Il se sent seul, désespéré et sans secours. Sa réponse le confirme : « Seigneur, je n'ai personne. » Beaucoup d'entre nous sont comme ce monsieur. Nous n'avons personne, nous n'avons pas de moyens, nous ne pouvons compter sur personne. Face à certaines situations, nous savons que nous n'avons aucune chance. Comme le malade, nous sommes trop lents pour entrer dans la piscine. Nous n'avons personne pour nous porter, nous n'avons plus de force. Mais ce que le malade ignorait et dont nous devons prendre conscience, c'est que Jésus est là et il est le soutien de ceux qui n'ont personne, qui n'ont rien et ne peuvent rien du tout. Jésus vient devenir la présence dans notre solitude. Il vient et est notre secours et notre soutien. Nous ne sommes jamais seuls. Nous n'en avons simplement pas conscience. Jésus est celui qui peut combler notre besoin de présence. D'ailleurs, parfois nous sommes entourés de personnes tout en étant seuls au fond. Cet évangile est aussi une interpellation. Nous pouvons devenir comme Jésus et avec lui, la présence et le soutien dans la vie de quelqu'un qui est seul. Nous pouvons devenir le soutien de ce malade de la piscine de Bethsada, que tout le monde a abandonné.
Autour de nous, certains n'ont rien ni personne. Le carême est une occasion de devenir présence dans la vie de quelqu'un qui justement est seul. Revenons donc en nous-mêmes. Y a-t-il des situations dans lesquelles nous nous sentons démunis, sans secours? Y a-t-il des personnes autour de nous, auprès desquelles nous pouvons devenir soutien et visite de Jésus? Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de trouver en toi la vraie présence qui chasse toute solitude, afin de devenir nous-mêmes présence auprès des autres. Intercession. Nous te prions pour tous ceux qui sont épuisés par la maladie et sont désespérés. Accorde-leur la grâce Intercession. Nous te prions pour tous ceux qui sont épuisés par la maladie et sont désespérés. Accorde-leur la grâce de la guérison. Maman Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Prions pour quelqu'un qui a besoin de secours autour de nous et faisons un acte de présence pour cette personne. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.